Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes mardi aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlera culture et on parlera crypto-monnaie parce que nous allons parler d'une formation en crypto-monnaie à venir. Ça sera dans la rubrique invité du jour et plus tard, on parlera également du festival de balafon d'Agara. On va connaître les origines de ce balafon-là. Et puis, bien sûr, ensemble, on va discuter avec les organisateurs de cet événement. Mais avant ça, vous aurez l'information. C'est à travers, bien sûr, la revue de presse. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue à Bonjour le Faso. Alors, rappelons que cette semaine, nous nous intéressons à la casse des forgerons du Burkina à travers, bien sûr, la rubrique à la découverte d'eux. Alors, dans cette rubrique, cette semaine, on vous parle des forgerons. Qui sont les forgerons du Burkina? Quel est généralement leur métier et quel est leur rôle au sein donc de la société Mouaga? Comment ils interviennent également? Alors, on va découvrir tout ça à travers le témoignage d'aujourd'hui. Lorsque la foudre tombe quelque part, il y a une tension. Ça veut dire qu'il y a un conflit entre l'invisible et le visible. Ou alors, il y a un conflit entre deux esprits invisibles. C'est-à-dire que la foudre ne peut pas tomber comme ça, selon les mythologies que nous on connaît, selon les légendes qu'on nous a racontées. Chaque fois que la foudre tombe quelque part, c'est qu'il y a des harmonies. Et c'est pour ça que le forgeron doit aller pour harmoniser, pour permettre de réinstaller l'équilibre. Parce que si par exemple, parce que le monde vit, tout est mouvement. Le monde vit et lorsque les choses vivent, ça se heurte. Et comme ça bouge, il peut y avoir, ce n'est pas seulement ce que nous voyons qui fait que nous vivons. Il y a ce que nous ne voyons pas qui fait qu'on vit, qui participe à notre équilibre physique sur Terre. Et c'est ces choses-là, ce monde caché-là, que nous on ne voit pas, cette énergie, ces flux qui traversent le monde, ce sont ces flux-là aussi, il peut y avoir, c'est pourquoi souvent on peut dire à quelqu'un de prendre du sésame, déposer sur le truc pour établir l'ordre. Ce n'est pas forcément ici, c'est qu'il y a l'ordre qui, ça se répercute au niveau du réceptacle universel des énergies. Donc, il y a ça aussi qui fait que le monde, c'est au-delà de ce que nous pensons. Au-delà même, puisque la spiritualité, c'est au-dessus de tout. Voilà. Ce n'est pas forcément, quand la foudre tombe, il n'y a pas que c'est quelqu'un qui a envoyé, non. C'est un déséquilibre de l'univers qu'il faut rétablir, parce que si on ne le fait pas, ça peut encore avoir des effets secondaires dans les autres. Voilà. Il faut savoir que les gens, la société ancienne, se marier, ce n'était pas donné à n'importe qui. Parce qu'on ne pouvait pas se marier comme ça. Et comme c'est-à-dire que de façon logique, sans chercher, sans rentrer dans les mythes ni les légendes, tout tourne autour de quelque chose. Ça veut dire que tout le monde veut aussi être là-bas. Donc ça veut dire que si le forgeron, en plus d'avoir, comme on appelle les chefs de terre, le chef lui-même et tout ce que toute la société avec lui, s'il a encore les femmes, ça veut dire que c'est lui le chef du village, c'est lui le roi. Donc il fallait trouver des mécanismes pour le contenir, pour que lui aussi il puisse faire attention qu'il y ait quand même un être au-dessus qui est le roi. Voilà. Donc il y a tout ça. C'est pour ça aussi, il faut signaler. Moi je ne vais pas rentrer dans les mythes et dans les légendes, parce que dans les légendes ça c'est autre chose. Mais dans la réalité pratique, ça c'en est une autre. Pour ce mardi, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo qui va nous apporter l'information. Bonjour Alphonse. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci. On va d'abord découvrir les différents titres. Tout à fait. Je commence avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien à sa une ce matin affiche Vatican, le pape François s'est éteint à 88 ans. C'est à lire à la page 9 du journal Forces armées nationales de Burkina Faso. Le capitaine Bébé Noufé et Cheikh Ali Mohamed Zongo, nouveau chef des 12e et 52e RIC. C'est à lire à la page 4 du journal Lonabé Kaya, un maraîcher en poche plus de 38 millions de francs CFA.
écrit le journal. Célébration de Pâques, Monseigneur Prosper Contibo appelle à garder l'espérance. Le journal Bobole l'Express du Faso à sa une ce matin affiche décès du pape. Pâques, c'était donc l'au revoir de François, s'interroge le journal. Sur le même sujet, l'Express du Faso écrit mort du pape François, les 12 dates qui ont marqué son pontificat. L'excellence dans la filière coton, tracteurs, motoculteurs, intrants aux meilleurs producteurs, écrit le journal Bobole l'Express du Faso. Toujours avec le journal Bobole l'Express du Faso, dans sa rubrique Autant le dit, le journal écrit ressuscité dans la paix et la cohésion sociale, en parlant donc de la fête de Pâques. Les talons d'or de Yenanga à Diaradougou, l'Express du Faso écrit, c'est ici que tout a débuté. Journée internationale de la langue chinoise, l'importance des échanges culturels et linguistiques mise en lumière, c'est-à-dire à la page 9 du journal. Promotion de l'industrie, le Premier ministre en immersion à la FILSA, c'est-à-dire toujours dans ce journal. Le journal Citoyen, lui, nous parle ce matin également du décès du pape François et dit le président du Faso salue la mémoire d'un humaniste et d'un artisan de l'amour. Tentative de déstabilisation au Burkina, un complot déjoué, des cerveaux aux arrêts et plusieurs personnes en fuite. C'est à lire à la page 2 du journal Citoyen. Filsa, le Premier ministre galvanise les travailleurs. Mois du patrimoine burkinabé dans le Haut-Bassin, une montée des couleurs pour commencer. Célébration de la Pâques, la paix et l'espérance au cœur de la messe pascale. C'est un autre titre du journal Citoyen. Le journal Aujourd'hui au Faso, dans sa parution du jour, nous parle de spécial décès du 266e souverain pontife et écrit obsèque papale modifié un peu par François. La sorte lisse des papabiles, Turkson, Ambongo ou Sarah, s'interroge le journal. Homosexualité, euthanasie, mariage des prêtres, ordination des femmes prêtres, les grands enjeux de l'Église catholique, souligne donc le journal Aujourd'hui au Faso. L'ONAB, un marché en poche plus de 38 millions de francs CFA à Kaya. C'est un autre titre du journal. Promotion de l'industrie burkinabé, le PM en immersion à la FILSA. Burkina Faso toujours, une nouvelle tentative de déstabilisation déjouée, c'est à lire à la page 4 du journal. Message de condoléances, le capitaine Ibrahim Traoré exprime sa compassion à l'Église catholique, c'est à lire toujours dans le journal Aujourd'hui au Faso. Dernière audience de François avec le vice-président américain, J.D. Vance, c'est à lire à la page 4 du journal. Le journal Le Pays, dans sa parution du jour, affiche décès du pape François. Des fidèles chrétiens réagissent. La biographie de l'illustre disparu est à lire à la page 6 du journal. Le message de compassion du président du Faso est à lire à la page 4 du journal également. L'Afrique pleure un apôtre de la paix, écrit le journal Le Pays. Célébration de la Pâques 2025 au Burkina. Le retour de la paix au centre des prières. Parcours des Italons, à la CAN U17 au Maroc, une symphonie inachevée, écrit le journal Le Pays. À plus sport, dans cette rubrique, le journal écrit CAN U17, les étalons reçoivent les félicitations du gouvernement. Terminons avec l'observateur Palga. L'observateur Palga affiche ce matin décès Pape François, no habemus papam, qui veut dire nous n'avons plus de pape. Condé d'or 2025, peu importe le résultat final, je le dis, cette nomination au FDS déclare donc l'artiste musicien Kayawoto. Denis Bamogo, milieu offensif et buteur, c'est-à-dire à la page 6, dans la rubrique La lucarne des anciennes gloires. Lutte contre la criminalité urbaine et le trafic de stupéfiants,
la police met aux arrêts 2 groupes de malfaiteurs à Ouagadougou. Remise d'un gros lot de PMUB à Kaya. Avec 300 francs, le maraîcher Ousmane Sawadougou remporte plus de 38 millions de francs CFA. Roland Somda, aux étalons cadets, déclare « Vous n'avez pas déçu le peuple burkinabé ». Merci bien, Alphonse, pour ces titres. Et l'actualité est marquée aujourd'hui par encore une énième tentative de déstabilisation déjouée. Et c'est selon le ministre de la Sécurité. Oui, le ministre de la Sécurité, le ministre Mamadou Stana, hier au journal de 20h de la télévision nationale, a donc donné cette information qui indique que des gens étaient en train de comploter contre le pouvoir, contre le régime en place. Et ce complot a été déjoué, fort heureusement. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout est parti donc d'une communication interceptée par les services de renseignement. Et cette communication donnait des positions, des informations, des détails sur les positions de nos forces de défense et de sécurité, les VDP, qui sont donc au niveau, qui sont au front, qui se battent jour et nuit pour la reconquête du territoire national. Et ces informations ont également donné des informations sur les opérations militaires qui étaient donc en cours pour la reconquête donc, du territoire. Donc cette communication interceptée a permis donc de savoir que un certain Abdraman Bari est celui-là qui donnait ces informations aux chefs terroristes sur ces positions et sur les opérations qui étaient donc en cours. Alors, à l'analyse, c'est que tout cela visait à déstabiliser donc le régime en place. Et cela devait se passer, bien entendu, par le concours de ces groupes armés terroristes qui devaient accentuer les attaques, qui devaient multiplier ces attaques contre les militaires, contre les forces combattantes, contre des civils, au point donc de révolter la population contre le régime en place. L'autre élément comme précision, c'est que ce dernier, après effectivement investigation des services de renseignement burkinabé, il a été donc indiqué qu'il était déjà en lien avec d'autres officiers. Certains sont en tout cas en désertion, d'autres sont hors du pays. Et sur cette question, un certain Joanny Compaoré, un ancien, lui aussi un officier des forces armées du Burkina, est cité comme ayant eu donc des liens avec l'intéressé, le monsieur Bari. Il y a aussi un certain Lauko Zerbo qui est aussi cité, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé. Il y a aussi le commandant Frédéric Ouedraogo qui est aussi cité, un officier des forces armées burkinabé qui était en stage en Europe. Aujourd'hui, qui a déserté, qui sont du côté donc d'Abidjan, Constantin Kaboré est également cité. Donc, ces personnes sont citées parce que leur concours était demandé pour la réussite donc, de ce complot qui était en cours. Selon le ministre de la Sécurité toujours, c'est que même une date du complot avait donc été arrêtée. C'était le 16 avril qui était donc retenu pour lancer l'assaut sur la présidence du Faso. Et également, des attaques devaient aussi être menées dans certains endroits au point de disperser nos forces parce que forcément les vecteurs aériens allaient donc se mettre en branle pour essayer en tout cas de secourir nos forces combattantes. Et sur cette question, des stratégies avaient été planifiées pour essayer de détruire ces vecteurs aériens. Donc tout cela était dans le plan de ces déstabilisateurs. L'autre information qu'on peut ajouter est que des fausses informations avaient été diffusées ça et là. Ces informations disaient que des chefs de corps étaient demandés à participer à une réunion et que ces chefs de corps, pendant la réunion, allaient être donc mis aux arrêts. Donc tout cela vise à dissuader, à déstabiliser, vise à casser le moral de la troupe. À la limite, inviter donc des soldats à la révolte contre le pouvoir. Donc c'était dans le plan de ces présumés comploteurs. Selon le ministre de la Sécurité toujours, on retient que
Des gens qui sont cités dans cette affaire, beaucoup sont du côté d'Abidjan. Et sur cette question, le ministre a été ferme que ce complot se poursuit activement. Ça, c'est très important. Le complot se poursuit activement. C'est qu'au niveau interne, ils sont arrivés à mettre la main sur certaines personnes, c'est présumé comploteurs, certainement même leurs complices. Mais ceux qui sont en fuite aujourd'hui, ils n'ont pas abandonné le projet. Et c'est pour cela qu'il précise que le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan. C'est là toute la question. Encore, Abidjan qui est... C'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois qui est cité ici. Et mieux, ils sont toujours dans leur centre des opérations. Ça veut dire que l'implication présumée de la Côte d'Ivoire est affichée et ça doit nous amener à nous interroger. Parce que selon lui toujours, ce projet doit être mis en œuvre avant, d'ici le mois de juin. Donc, oui, jusqu'à préciser. Jusqu'à préciser. Étant donné qu'ils n'ont pas abandonné le projet, et même une date est donnée pour la réussite de ce projet, je pense que nos services de renseignement, les autorités sont vraiment regardants sur cette question, en tout cas pour étouffer au mieux, au maximum donc, ce projet. Donc, c'est l'information capitale qu'on pourrait retenir. Il a rassuré la population en disant que le gouvernement tiendra l'opinion nationale informée de l'évolution de la situation. Je pense que c'est essentiellement ce qu'il faut retenir. Et là où ça intrigue, c'est qu'il a ajouté que des chefs, des leaders religieux et coutumiers ont été démarchés, approchés par ces présumés comploteurs-là pour convaincre certains officiers à se joindre à eux pour la réussite donc, de ce complot. C'est vraiment malheureux si on est arrivé à ce stade-là, mais là où peut-être il faut s'en féliciter, c'est que le projet a été étouffé, je le pense. Il sera donc maîtrisé et comme le gouvernement rassure que l'opinion sera informée selon l'évolution de la situation, je pense que on va y suivre donc la situation. Merci bien Alphonse. Deuxième actualité qui marque aussi justement, dont parlent les journaux aujourd'hui, c'est donc le pape François qui a tiré sa révérence. Oui, le pape François qui a tiré sa révérence hier. C'est le Vatican qui donne donc cette information. Il quitte donc ce monde à l'âge donc de 88 ans. Donc l'Église catholique aujourd'hui est en deuil. Et le Vatican, en annonçant cette information hier, en tout cas, les réactions ont suivi, venant donc de différents pays. Je pense que du côté du Burkina Faso, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a aussi laissé un message, en tout cas pour présenter ses condoléances au Vatican, à la communauté catholique au Burkina Faso, à l'ensemble des fidèles. Il a aussi rendu hommage au pape François en disant qu'il retient de lui un homme qui a été humaniste, un artisan de la paix, un homme qui s'est beaucoup soucié de la situation sécuritaire du Burkina Faso. Parce que plusieurs fois, il n'a pas oublié en tout cas de demander des prières pour la paix au Burkina Faso. Donc, le Burkina Faso a toujours été cité par donc, ce pape qui nous quitte aujourd'hui. Donc, le message du chef de l'État était donc dans ce sens de rendre hommage donc, au pape François. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut dire qu'on retient de lui effectivement un homme qui était qualifié, le pape des pauvres, parce que ayant donc vécu dans une famille de réfugiés italiens en Argentine, il a toujours milité en faveur donc de ces populations vulnérables. Il a toujours demandé à ce que les réfugiés soient donc acceptés et aidés partout où ils se trouvent, parce qu'il connaît donc leur situation. Donc on retient que c'est un artisan de la paix qui quitte donc ce monde. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que son âme repose en paix. Et bientôt, on connaîtra aussi son successeur. Oui, on connaîtra son successeur parce que l'Obs, par exemple, dit
non habemus papam, qui veut dire que nous n'avons plus de pape. Si on n'a plus de pape, c'est que forcément ce qui va suivre, c'est sa succession. Mais ce qu'il faut relever, c'est que quand le pape meurt, comme c'est le cas, ces funérailles sont donc intervenues entre le 4e et le 6e jour après sa mort. Okay. Donc ça sera fait d'ici là. Et sa succession, le processus est enclenché entre le 15e et le 20e jour. Okay. Donc pendant cette période-là, on connaîtra le successeur du pape François, parce qu'il y a ce grand conclave qui doit donc se tenir. Il y a le corps électoral parce que c'est des gens bien indiqués, des cardinaux, certains évêques qui doivent donc participer au vote et qui doivent donc désigner le successeur du pape. Donc aujourd'hui, il y a des grands noms qui sont déjà communiqués, des Français, des Israéliens, même des Africains sont cités comme prétendants, mais on ne va pas devancer l'iguane dans l'eau. Tout se fera donc et tout sera su d'ici là. Merci beaucoup. Merci bien. On va maintenant découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Hamidou Zonga, il est expert crypto-monnaie, conférencier, écrivain, et on est ensemble aujourd'hui pour parler de formation à venir. Bonjour M. Zonga. Oui, bonjour Mme Dikiman, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement en direct de Savane TV. Merci d'être sur ce plateau. Alors, chaque fois, on vous retrouve pour parler notamment de crypto-monnaie, parler de formation à venir. Mais aujourd'hui, l'actualité, c'est que vous avez décidé de mettre sur place un site en ligne qui va donc apporter plus d'informations au Burkinabé aussi concernant la crypto-monnaie. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, chaque fois on parle de la crypto-monnaie et grâce à vous, bien entendu, on a arrivé aujourd'hui à permettre à plusieurs personnes, des millions de personnes, d'être sensibilisées sur cette nouvelle technologie qui fait des merveilles. Et dans la poursuite donc, de la réalisation de notre vision, on a décidé de mettre en place un site qui va permettre au monde entier, surtout aux Africains, d'avoir des informations fraîches, des informations synthétisées, des informations de très bonne qualité afin de savoir prendre des décisions judicieuses. Donc, le site s'appelle cryptosua.com, crypto avec Y, c'est pas I, c'est cryptosua.com. Donc, SUA, c'est SUA.com, qui est un média spécialisé dans la technologie blockchain et les crypto-monnaies, et qui vise donc à permettre aux populations africaines d'avoir des informations stratégiques sur l'industrie de la crypto-monnaie. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes, je peux dire, les premiers à concevoir un site comme ça en Afrique, pour être encore plus modeste, en Afrique francophone. Ça n'existait pas d'abord. Tous les sites que nous consultons très souvent, ce sont des sites européens, ce sont des sites américains, ce sont des sites asiatiques. Et là, nous, on a décidé de créer un site 100% africain, basé ici au Burkina Faso, pour permettre à tous ceux qui nous suivent actuellement de savoir que la crypto-monnaie, ce n'est pas ce qu'on prétend vous montrer tout le temps à la télé, côté négatif. C'est pas ce qu'on vous dit tout le temps sur les réseaux sociaux en vous disant que la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. Oui. C'est comme on le dit, certes il y a de l'arnaque dans la crypto-monnaie, la crypto c'est pas de l'arnaque. Quand on n'a pas les bonnes informations, malheureusement, on va se faire avoir. C'est pourquoi on a décidé de mettre en place ce site-là, cryptosua.com, pour permettre à tous ceux qui veulent vraiment chercher les bonnes informations et prendre des bonnes décisions, de pouvoir savoir là où il faut se diriger désormais chaque matin à son réveil, chaque soir avant d'aller sur son lit, pour prendre des décisions très très importantes. Mais qu'est-ce qu'on retrouve au sein de ce site? Oui, sur ce site, vraiment, c'est un site qui est complet. Sur ce site, vous allez avoir des informations chaque jour sur chaque secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain. Parce que quand on parle de la technologie blockchain, aujourd'hui, on met en avant la crypto-monnaie parce que c'est l'unité des valeurs qui permet les échanges dans l'écosystème. Mais la crypto-monnaie, c'est tellement vaste. Donc, lorsque vous partez sur le site, vous allez trouver des informations sur tous les domaines, que ce soit l'économie, que ce soit la macroéconomie, que ce soit les crypto-monnaies, le bitcoin. Et il y a également des analyses qu'on fait chaque semaine sur un point clé de l'actualité de la crypto-monnaie. Et actuellement, quand vous allez visiter le site même, vous allez trouver des articles qui ont été plus de 100 à 200 articles qu'on a publiés sur le site pour permettre aux gens de savoir prendre des décisions. Et sur le site également, il y a une innovation que nous on a mis. C'est-à-dire que c'est un calculateur de bénéfices qui se trouve dans le site. C'est-à-dire que si vous êtes un investisseur en crypto-monnaie, par exemple, au lieu de prendre une calculatrice, s'asseoir pour faire le calcul de combien je vais avoir après mes investissements, approximativement, lorsque ma crypto achetée atteindra cette valeur-là, combien je vais avoir,
souvent faire des calculs, s'asseoir avec un stylo, c'est compliqué. Nous, on a mis un mécanisme à l'intérieur du site là, et il suffit tout simplement de mettre le montant investi, vous sélectionnez la crypto-monnaie et vous mettez la valeur approximative qu'elle pourrait toucher et les résultats sont de façon automatique. Et dans le site également, on a mis ce qu'on appelle le suivi des cours des crypto-monnaies, c'est-à-dire le marché central même des crypto-monnaies. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé d'aller sur Google encore ou ailleurs pour aller chercher, par exemple, le Bitcoin fait combien à l'heure là, Ethereum fait combien à l'heure là, Shiba Inu fait combien à l'heure là, telle crypto-monnaie fait combien actuellement. Tout est mis dans le site. C'est-à-dire qu'une fois sur le site, c'est comme vous êtes dans un navire en fait. Il y a tout est équipé, tout y est, et c'est vraiment merveilleux. Ok. Alors, comme la répétition est pédagogique, c'est bien quand même de redéfinir encore la crypto-monnaie et en fait cette technologie-là en général pour les téléspectateurs. Oui, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et quand on parle de la crypto-monnaie, c'est comme je dis à chaque fois, la crypto-monnaie c'est l'évolution de l'argent. C'est de l'argent qui est comme le dollar, l'euro, le franc CFA, le naira, mais ce n'est pas de l'argent qui est physique, comme ces monnaies fiduciaires que je viens de citer. C'est de l'argent qui existe sur Internet et qui circule à travers une technologie qu'on appelle la blockchain, qui est un registre numérique qui permet le stockage de l'historique des opérations qui s'effectuent dans l'écosystème. Donc, quand on parle de crypto-monnaie, c'est de l'argent, c'est l'évolution de l'argent. Quand on a étudié l'histoire de l'évolution des échanges économiques et monétaires depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, la période moderne et contemporaine aujourd'hui, on a vu que nos ancêtres faisaient les échanges commerciaux à travers un système qu'on appelle le troc. Et du troc, on est venu à l'utilisation de l'or. De l'or, on a créé les billets de banque. Et les billets de banque, on a créé ce qu'on appelle les cartes bancaires. Des cartes bancaires, on a créé les chèques qu'on signe comme ça. On met les chiffres, on signe, puis tu peux prendre l'argent. Tout cela, c'est de l'argent. Et avec ça encore, l'homme intelligent voit qu'il faut innover. Et on a créé ce qu'on appelle les mobile money. Aujourd'hui, tu t'assois ici, tu peux envoyer de l'argent à ta grand-mère au village sans te déplacer. Mais les mobile money, là, c'est de la crypto-monnaie en fait. Voilà. Maintenant, avec l'évolution du monde et l'instabilité économique, surtout la crise des subprimes qui a eu lieu en 2008 et qui a plongé le monde dans une crise économique jamais égalée, comparée à celle survenue en 1929, il a plu à un individu appelé Satoshi Nakamoto qui s'est dit qu'à partir du moment où les institutions financières traditionnelles ont beaucoup de pouvoir mais manquent de responsabilité pour assurer la sécurité des avoirs des populations, moi je vais créer un système économique ou monétaire qui va permettre désormais à chaque citoyen du monde de devenir en quelque sorte sa propre banque sans dépendre d'une autorité centrale comme un gouvernement ou une banque. Donc il crée ce qu'on appelle le Bitcoin. Et le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie créée par Satoshi Nakamoto en 2009 et qui permet de faire des échanges de biens et services à travers la technologie blockchain et donc sur Internet. Donc n'importe qui, de là où il se trouve, peut accéder aux crypto-monnaies sans restriction, sans discrimination raciale, ethnique, religieuse. Et seule la crypto-monnaie peut nous permettre de vivre ça. Et ça va nous permettre de parler de l'importance de la crypto également. Parce que vous regardez, pour ceux qui suivent bien l'actualité au niveau international, lorsque la Russie attaquait l'Ukraine en février 2022, vous avez vu que le monde entier s'est réuni pour sanctionner la Russie sur le plan économique, pour asphyxier son économie et surtout verrouiller le système SWIFT. Le système SWIFT, c'est quoi? C'est une organisation de toutes les institutions financières traditionnelles qui décident de passer par une seule passerelle pour les échanges commerciaux sur le plan international. Mais lorsqu'on a verrouillé le tuyau économique de la Russie, mais c'est par la crypto-monnaie que la Russie a contrôlé tout ce système. Et aujourd'hui même les BRICS. Les BRICS, c'est le bloc qui réunit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui utilisent aujourd'hui la crypto-monnaie Bitcoin et USDT pour faire le commerce international entre eux. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne cherchent pas ces bonnes informations? En fait, c'est pour permettre à tout le monde d'avoir ce type d'informations-là qu'on a mis en place le site cryptoswap.com. Allez consulter les médias là. Et vous allez savoir que le monde n'est pas ce que vous pensez voir tout le temps à la télé chaque matin ou chaque soir, parce qu'on préfère bombarder le cerveau des gens avec de la musique, n'importe quoi, des films qui ne concourent même pas à ton développement personnel. Et nous on dit, là où nous sommes à l'heure là, nos pays n'ont pas besoin de ça. C'est vrai, il faut se divertir, mais on n'a pas besoin de ça comme priorité. Il faut voir ailleurs.
Donc nous, on joue notre partition tout en disant aux gens de se réveiller pendant qu'il est encore temps. Parce qu'on est en année de bull run. Je pense qu'on va en venir. Bien sûr. Et justement, on parle de formation à venir. Pourquoi cette formation? Parce que c'est des formations que vous faites régulièrement. Oui. Et je crois qu'il y a moins d'1 mois, vous en avez organisé. Oui. Et là, vous revenez pour ce week-end-là. Oui. Ça sera quoi la particularité de cette formation? Oui, effectivement, si vous avez remarqué, chaque mois, on organise des formations parce que c'est une décision qu'on a prise ensemble avec tous ceux qui travaillent avec nous, parce qu'on s'est dit que nous sommes dans une période très critique de l'évolution du marché des crypto-monnaies. Et lorsqu'il y a une très belle opportunité qui se présente, et si toi tu es un humain, partage cette information-là aux humains comme toi qui veulent apporter un changement significatif dans leur quotidien. Donc c'est pourquoi chaque mois, on organise 2 sessions de formation à partir de 2 mois passés là, pour aider tous ceux qui veulent mieux comprendre l'industrie de la crypto-monnaie. Parce que vous êtes sans savoir que lorsque dans un groupe de 100 personnes, s'il y a 1 ou 2 personnes qui arrivent à avoir de très bonnes informations et arrivent à tirer leur épingle de jeu et refusent de partager l'information aux 99 autres, et que c'est lui seul qui arrive à sortir la tête de l'eau, mais il n'est pas encore sorti même du fond du puits. Donc c'est pourquoi nous, on décide de partager l'information à tout le monde et aussi les aider avec des connaissances qui vont leur permettre de pouvoir aussi se positionner. Et ce qui est bien et beau encore d'ailleurs, c'est que les gens participent, ils apprennent, ils appliquent et ils sont heureux. Donc la particularité de la formation, c'est quoi? C'est une suite logique de tout ce que nous avons commencé depuis les années passées pour permettre aux gens d'avoir les connaissances, les compétences qu'il leur faut dans l'industrie de la crypto-monnaie afin de se positionner. Parce que l'enjeu majeur actuellement, c'est quoi? C'est que nous sommes en année de bull run. En année de bull, quand on dit le bull run, c'est quoi? Le bull run, c'est une période où le prix des crypto-monnaies explose à la hausse après un événement qu'on appelle le halving. Et le halving a eu lieu quand? Le halving a eu lieu le 20 avril 2024. Et une année après le halving, le marché de la crypto-monnaie connaît une explosion. Mais avant que le marché n'explose là, il y a de différentes phases. On parle de la cyclicité du marché qu'il faut suivre. Donc le marché va connaître des phases baissières, des phases de tempérance, des phases d'incertitude. Et après ça, ça va commencer à grimper à la hausse. Et c'est exactement cette période que nous sommes en train de vivre. Et surtout avec la politique commerciale de Donald Trump, donc les tarifs douaniers qu'il a imposés à presque tous les pays et la tractation actuellement avec la Chine populaire, ça renvoie exactement à ce que nous sommes en train de dire ou à ce que nous avions dit pendant des mois sur ce plateau et ça se concrétise aujourd'hui. Donc, nous, on partage l'information et également on donne des connaissances pour que tu puisses très bien traiter ces informations-là pour prendre position. Donc, comme on l'avait dit, la formation c'est ce week-end, c'est ce samedi 26 et dimanche 27 avril 2025 ici à Ouagadougou, à la résidence de Nfambéogo, de 9h à 12h, pendant 2 jours de formation. Et on va vous donner ce que vous n'avez jamais eu. Et même si vous avez déjà suivi une formation en crypto, mais pas avec nous, venez avec nous et vous allez voir la différence qu'il y a entre faire une bonne formation en crypto et aller suivre quelqu'un qui parle de la crypto-monnaie. C'est différent. Alors, et le thème pour cette fois-ci, c'est sur le bull run. Ouais, c'est réussir son bull run. Parce que réussir. Réussir son bull run. Parce qu'on est en année de bull run. Et pour mieux expliquer, en fait, le bull run, son mécanisme, c'est que les gens doivent comprendre que le marché de la crypto-monnaie est un marché cyclique. Et sa cyclicité se produit chaque 4 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la création du Bitcoin et le codage algorithmique que Satoshi Nakamoto a mis dans le système-là, c'est que chaque 4 ans, il y a un événement qu'on appelle le halving qui se produit, c'est-à-dire que c'est un événement qui consiste à diviser le nombre de blocs en 2 pour récompenser les mineurs. Ça, c'est un peu le thème technique. Les mineurs, c'est qui? C'est ceux qui procèdent à la validation des blocs, donc des opérations qui s'effectuent dans l'écosystème. Et il y a 210 000 blocs. Et chaque 10 minutes, il y a un bloc qui se produit. Donc, ce qui veut dire que, selon les données mathématiques dans l'écosystème, il faut 4 ans pour que tous les 210 000 blocs-là soient validés. Et donc, lorsque les 210 000 blocs sont validés et que le halving se produit, on divise le nombre de blocs en 2 pour recommencer les mineurs. Ça crée ce qu'on appelle la rareté de l'actif sur le marché. Et cette rareté crée quoi? De la valeur. Et le premier halving a eu lieu en 2012.
Et une année après le halving, c'est-à-dire en ce moment, le Bitcoin était à 25 $. Et en 2013, soit une année après le halving de 2012, en 2013, le Bitcoin a quitté les 25 $ pour faire 1135 $. Le deuxième halving a eu lieu en 2016 et le Bitcoin était autour de 650 $. Et une année après le halving, donc en 2017, le Bitcoin a quitté les 650 $ pour faire plus de 20 000 $. Le troisième halving a eu lieu en 2020 et le Bitcoin était autour de 8 626 $. Et une année après le halving, c'est-à-dire en 2021, bull run, le Bitcoin a quitté les plus de 8 000 $ là, à 69 000 $. Et là, on est rentré dans le quatrième halving, c'est-à-dire le 20 avril 2024, rien qu'avant-hier ici, et le Bitcoin était à 64 142 $. Et nous sommes en 2025. Donc, c'est-à-dire qu'on dit une année après le halving, le marché explose à la hausse, pas du bull run. Nous sommes en 2025. Et figurez-vous qu'en janvier 2025, le Bitcoin a quitté les environ 60 000 $ pour aller faire 109 000 $ avant de faire un retracement que nous vivons actuellement avec la manipulation macroéconomique de Donald Trump sur le marché. Et donc, ceux qui sont en train de nous suivre actuellement, là, on vous dit que c'est l'information qui fait le monde d'aujourd'hui. Ça veut dire que à l'heure actuelle, tous ceux qui rentrent dans l'écosystème cryptographique sur le marché et qui arrivent à investir ne serait-ce que même 10 000 francs, après avoir suivi une bonne formation, jusqu'à la fin de l'année 2025, toi tu vas rendre témoignage. C'est pas moi qui le dis même, hein. C'est quelque chose qui est réel sur le marché. Parce que nous, on parle avec beaucoup de certitude, beaucoup de confiance, parce que on ne vend pas de rêve irréalisable à quelqu'un. Si aujourd'hui on arrivait à travailler, à mettre en place un site d'information spécialisé en blockchain et crypto, et que depuis longtemps on s'affiche sur les plateaux pour parler, je crois que si c'était de l'amusement, on n'oserait même pas faire ça. Et donc, ça va faire comprendre aux gens que, et actuellement on est dans le mois d'avril, disons mai, il nous reste combien de mois pour que l'année 2025 finisse? Presque, disons, 7 mois. Et dans cet intervalle de 7 mois là, il y a un yemi boumouning hanaoma. Donc, on est en là. Et quand Dieu veut t'aider là, il ne te donne pas de la nourriture. Il va te donner ce qu'on appelle la daba. Une roue va travailler la terre. Mais dans notre contexte d'aujourd'hui là, quand Dieu veut t'aider, exaucer ta prière que tu fais tout le temps à l'église, à la mosquée là, à quoi tu vas son que non. Maintenant, c'est à toi de savoir traiter. C'est pourquoi on parle de sababou. Le sababou, c'est pas que Dieu va descendre du ciel pour dire ouais, mon petit, tiens, tu es fidèle à l'église, tu es fidèle à la mosquée, voici ce que tu vas faire. Dieu va jamais te dire ça. Dieu va te donner l'information à travers quelqu'un. Parce que ce qui fait notre joie, et Madame Nikima permettez que je fasse ces petits témoignages-là, c'est que la formation passée, il y a quelqu'un qui a appelé pour s'inscrire. Effectivement, elle a donné, il a donné une petite partie pour sécuriser sa place. Et bizarrement, le jour de la formation, la personne rappelle que oui, je vais venir le samedi, là, mais le lendemain, dimanche, là, je dois aller à la messe. Il dit, mon frère, Jésus-Christ même a dit dans la Bible que mon peuple périt par manque de connaissance. Il n'a pas dit mon peuple périt par manque de prière. Il n'a pas dit mon peuple périt par manque de nourriture. Il dit par manque de connaissance. La prière que tu fais tout le temps à l'église ou à la mosquée, là, son exaucement, c'est ça l'information que tu as eue. Mais il faut que tu aies le courage, l'audace de partir sacrifier ne serait-ce qu'une seule journée pour apprendre ce qui va te permettre de rendre témoignage, glorifier encore le nom de Dieu. Là. Même les pasteurs, nous on a formé des pasteurs à beaucoup du lasso ici. On a formé des pasteurs qui ont décidé que l'année prochaine, là, ils vont mobiliser les fidèles pour qu'on les forme. Ah oui. Maintenant, si des fidèles, voilà, bon, vous voyez, venez quoi, en fait, venez à la formation. Nous tous là, on est dedans. Mais ne laissez pas quelqu'un vous faire rater ce qui va vous permettre de rendre encore grâce à Dieu. Parce que tout ce qui se passe autour là, bon, c'est du bruit quoi. Et concrètement, pour ce qui concerne ces 2 jours à venir, c'est vrai que vous allez, le thème général c'est réussir son bull round, mais quels sont les modules qui vont se greffer à ce thème-là? Oui, les modules qui sont greffés dans ce thème-là, en fait, c'est toutes les compétences, toutes les connaissances dont il faut pour naviguer de façon sereine, en sécurité, dans le marché de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que les modules, c'est vraiment leur donner tout ce dont ils ont besoin en fait. Même pour les novices, puisque nous-mêmes, ce que nous recherchons, c'est les novices en réalité. C'est-à-dire que vous qui suivez cette émission-là, vous dites que moi je connais rien en crypto. C'est vous-même que nous on veut. C'est pas ceux qui pensent qu'ils connaissent. Nous on veut ceux qui ne connaissent rien là. Parce que nous on a formé des gens même qui n'ont même pas niveau CEP1.
niveau CM1. Ils n'ont même pas. Mais aujourd'hui, les gars arrivent à travailler avec ce qu'ils ont appris là, de façon indépendante, sans même dépendre de nous encore. Donc, même si vous êtes assis là-bas, vous pensez que non, c'est une affaire de diplôme. Et je rappelle, ce n'est pas une affaire de diplôme, vous dites que j'ai BPC, j'ai bac, j'ai licence, on s'en fout de ça. L'essentiel, il faut savoir écrire, il faut savoir lire, au moins minimum, il faut savoir lire 1, 2, 3. C'est tout. Que tu sois un commerçant, tu es au Grand Marché, ou bien tu es à Zaberdaga, ou bien tu es au Dissia, viens. Que tu sois, et puis la bonne nouvelle, la formation passée là, il y a une maman qui est venue, elle a pédalé son vélo, quitté, je crois, c'est vers piscine pour venir suivre la formation, une maman. Alors que, quand elle demandait là, moi la mienne. Mais seulement qu'elle sait parler un peu français, voilà, elle sait lire un peu, elle sait écrire un peu, ça s'est limité là. Mais elle est venue. Maintenant, si toi tu es assis, tu veux te jouer les intellectuels, tu vas faire gros débat, c'est ça nous on dit là, à faire de gros débats, nous on a quitté dans ça longtemps. Si tu me dis actuellement qu'un éléphant sait nager plus qu'un poisson dans l'eau, tu dis bravo mon frère. C'est toi qui as raison. Mais on voit dans 2 mois ou dans 2 ans si vraiment l'éléphant sait nager dans l'eau plus que le poisson. Donc c'est pour faire comprendre aux gens que vous n'êtes pas obligé de croire que oui, il faut avoir tel bagage intellectuel. Non. La crypto-monnaie, c'est pas ça. Nous, on veut démystifier ça. Donc tous ceux qui pensent qu'ils n'ont même pas le niveau là, c'est eux-mêmes que nous on cherche. Mais qui manipulent des smartphones. Voilà, vous avez un smartphone, vous avez un téléphone dans votre main comme ça. Le téléphone que vous avez dans votre main là, son utilité, c'est pas seulement envoyer WhatsApp. C'est pas seulement aller sur Facebook pour aller critiquer les gens. C'est pas aller danser sur TikTok. Il y a plus que ça dedans. Mais quand on dit aux gens, ils veulent que tu sortes pour dire oui, voilà ça, voilà ceci, voilà cela, avant de les faire comprendre. Ah, d'ici que vous voulez voir ces trucs qui n'ont pas d'importance là. Mais vous allez rater le train. Et c'est ce que nous on dit à chaque fois. Depuis longtemps, grâce à vous, on arrive à parler facilement sur les médias et autres. Mais c'est dans 10 ans que beaucoup nous comprendront. Et c'est en ce moment qu'ils vont aller prendre nos anciennes émissions là, pour poster, pour dire que les gars étaient dans la révélation. Mais toi, tu suivais ça depuis ton salon. Donc on vous dit que faites votre possible pour venir. Et aujourd'hui, je vais faire ce témoignage également pour dire merci à un grand homme. C'est un de mes professeurs d'université qui m'a encadré en 2015 lorsque j'étais à l'université. Docteur Tiao, je vais vraiment lui rendre hommage en direct ici, qui a décidé, la session passée là, de venir suivre la formation avec nous. Docteur à l'université. Vous voyez? Donc c'est quoi? C'est l'esprit d'humilité. L'humilité là, c'est ça qu'il faut aux gens aujourd'hui. Puisque nous, notre objectif, même en mettant en place le site là, c'est quoi? C'est d'amener nos universitaires là, les grands intellectuels là, les grands diplômés là, à comprendre la nécessité qu'il y a de maîtriser même la blockchain, parce que dans 10 ans maximum, même nos pays vont adopter la crypto-monnaie. C'est moi qui vous le dis. Dans 10 ans, là, nos pays vont commencer à réfléchir comment adopter la crypto-monnaie Bitcoin. Parce que les États-Unis ont déjà créé une réserve stratégique en Bitcoin. Et la Russie, eux-mêmes, ils n'en parlent pas. Comme eux verrouillent l'information, là, on n'en parle même pas. Il y a le Panama qui accepte le paiement des impôts des citoyens là, en Bitcoin et USDT. Au niveau de la Chine, même le commerce se fait par crypto-monnaie. Même nos pays AES, l'espace AES va adopter la crypto-monnaie très bientôt. Mais lorsque nos pays commenceront à faire des démarches de la crypto-monnaie, c'est qui vont venir appeler. Si nous, nos intellectuels même ne se décident pas, ceux qui sont à l'université et autres là, ne se décident pas dès maintenant d'aller apprendre. C'est ça, il faut l'esprit d'humilité. C'est une nouvelle technologie. Et ce sont ceux-mêmes que vous avez en cas, ceux qui ont le niveau CP, qu'on appelle CM2, 6e, là, c'est eux-mêmes qui vont vous former. Ça, c'est une nouvelle réalité. Maintenant, il faut l'humilité pour apprendre. Donc, c'est pourquoi, quand le professeur il est venu, après formation, il a parlé que franchement, lui, il m'a encadré à l'université. Parce que moi, je n'ai pas été un étudiant aussi assidu à l'université. Moi, j'étais one leg in school, one leg in business, jusqu'à ce que j'obtienne mes diplômes et sortis. Mais là, ce jour-là, j'ai demandé à toute la salle de se lever et de faire un stand ovation pour le professeur, pour son humilité. Et c'est ça qui fait la grandeur de l'homme. C'est ça. Et je disais sur ce plateau une fois qu'en 2022, il y a un docteur, et permettez que je dise ça également, un docteur en économie, et puis il dit qu'il est spécialisé en monnaie et banque. On parle de Bitcoin, il veut faire débat avec nous. Moi, je dis, docteur, va aller encore fouiller tes recherches là. Parce que si tu dis que tu es docteur en économie spécialisé banque et monnaie, et tu ne connais pas Bitcoin au point de faire débat, c'est que ce que vous faites, de recherche que vous faites là, ce n'est pas encore des recherches. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a plus contacté. Parce qu'il dit des débats, il dit non, on n'est plus dedans. Tu es un enseignant, chercheur, docteur en économie et banque et monnaie.
et tu ne connais pas Bitcoin, tu ne connais pas crypto-monnaie. On veut te parler, tu dis non, c'est histoire d'arnaque, c'est quoi les trucs. Quand même, soyons sérieux. Et bien, ce sont des gens comme ça aussi qui vont enseigner à l'université. C'est quoi les élèves vont apprendre, les étudiants vont apprendre. Nous, on sait pourquoi. Quand nous, on voit des docteurs qui viennent comme ça apprendre par humilité, là, voilà, les billets, ça nous plaît. Et parce qu'on sait que l'avenir des étudiants que ce monsieur, les étudiants que ce monsieur enseigne à l'université, là, les étudiants que ce monsieur enseigne à l'université, franchement, leur avenir sera garanti. Parce qu'au moins, il va leur partager des informations stratégiques et les étudiants qui sont les plus malins passeront à l'action. Moi, j'ai été à l'université de Ouagadougou, mais ce que moi je vis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est là-bas que j'ai appris ça? C'est la formation personnelle, j'ai envie de dire. Voilà. Maintenant, pour cette édition de la formation, rappelez-nous les dates et les conditions également. Oui, c'est pour cette 13e grande session de formation complète en blockchain et crypto-monnaie. C'est du 26 au 27 avril 2025, c'est-à-dire ce samedi 26 et dimanche 27 avril 2025, de 9h à 12h à la résidence Napambego, qui est située à Gonguin, juste à 200 mètres de l'église Saint-Pierre. Les conditions sont très flexibles. La participation, pour vous qui nous suivez, ça fait 49 000 francs CFA. 49 000 francs pour 2 jours de formation. Et après la formation, vous aurez un suivi personnalisé jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. Tous ceux qui suivent nos formations, il n'y a pas un qui a été insatisfait jusqu'à présent. Ils quittent de partout. Nous, on forme des gens depuis le Nigeria, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Sénégal, depuis le Gabon, en ligne. Et il y a des gens même qui se déplaçaient pour venir ici à Ouaga, à partir du Togo, le Bénin ou le Mali, pour se faire former en présentiel. Et tout ça, jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui est mécontent. Tout le monde est satisfait. Pourquoi? Parce que nous, notre particularité, c'est que quand on te prend là, c'est pas le fait que tu as payé ta participation puis c'est fini. Nous, on te prend comme un élève de CP1 et on te montre comment ça fonctionne, tu expérimentes toi-même et on t'accompagne au fur et à mesure. C'est pourquoi même avec le site cryptoswap.com, on a mis ça en place pour pouvoir partager des informations stratégiques parce que c'est pas tout qu'on peut tout le temps partager dans les groupes VIP ou WhatsApp. Donc, vous allez venir participer, ça fait 49 000 francs CFA et l'avantage c'est que vous aurez un groupe privé parce que chaque session, chaque promotion a son groupe privé à part où on partage des informations stratégiques et on va vous intégrer dans le grand groupe de la famille de tous ceux qui ont suivi nos formations. Et c'est ça qui fait notre force. Et c'est ça qui fait notre particularité. Parce que, c'est comme je le dis et je le répète, il y a des gens, ils vous forment, ils vous laissent vadrouiller dans la nature comme des animaux. Même quand tu lui envoies un message comme ça pour te répondre là, il va te faire ignorer. Parce que quoi, il s'est dit non, c'est lui seul qui connaît. Mais nous, on n'est pas dans ça. Nous, on a une vision très claire qu'on a tracée et on veut que quand toi tu nous rejoins, dans maximum 5 ans, que toi aussi tu puisses inspirer des gens derrière toi pour qu'ensemble on crée une grande famille de personnes de très haute valeur, très haute qualité. Parce qu'il ne faut pas manger toi seul. Très important. D'accord, donc sur 2 jours, et comment on peut avoir les tickets? Oui, la participation, c'est contacter les numéros que nous allons communiquer. Il y a 2 numéros que vous allez voir à l'écran. Et je vais te donner le numéro directement. Vous contactez ces 2 numéros-là et vous allez sécuriser votre place pendant qu'il y a encore temps. Parce que nous sommes également en plein préparatif de la 2e édition du plus grand événement qui rassemble les experts en crypto-monnaie, en blockchain et tous les grands investisseurs, tous les grands innovateurs, tous les grands cerveaux, les leaders, les entreprises visionnaires ici à Ouagadougou. C'est le Faso Blockchain et le Crypto Week Summit. Donc, pour déjà profiter des énormes opportunités de cette formation que nous sommes en train de mettre en place pour le 26 et le 27, contactez les 2 numéros. Vous allez contacter le 74 96 04 95. Je répète, le 74 96 04 95 ou le 51 53 75 05, le 51 53 75 05. Vous contactez un de ces numéros, dites que c'est pour la formation. Rapidement, on va sécuriser votre place et vous allez nous rejoindre. Moi, je dis et je le répète, nous sommes à environ 7 mois de la fin de l'année 2025. Et tous ceux qui vont rentrer dans la crypto-monnaie à l'heure là, en suivant une formation, je répète très bien, en suivant une formation sérieuse, vous n'allez jamais regretter. Parce que ne donnez pas votre téléphone à quelqu'un d'ouvrir un compte pour vous, parce que ça ne se fait pas. Ce n'est pas moi qui vous ai dit d'aller faire ça. Moi, je vous dis, formez-vous, parce que sans formation, on ne fait pas la crypto. Et l'autre information que j'allais oublier, peut-être ce détail, c'est que ne pensez pas qu'il vous faut
1 million pour commencer à investir dans la crypto-monnaie. Ne pense pas qu'il vous faut 100 000 francs pour investir. Ne pense pas qu'il vous faut 50 000 francs pour investir. Même 1000 francs, vous pouvez commencer à acheter vos crypto-monnaies. Même 2000 francs, même 5000 francs. Donc, c'est une question d'information et de bonnes sources auprès de personnes sérieuses également pour avoir ces détails-là. Donc, ne pensez pas que c'est également un endroit où on te dit « Donne-moi ton argent, je vais investir et dans 1 mois, te donner bénéfice ». C'est pas ça. De la manière tu gères ton compte au mobile money, je ne sais pas si tu de réseau, voilà, et que tu fais transfert, dépôt, qu'on appelle retrait, c'est la même chose. C'est toi qui gère ton compte avec ton mot de passe. Donc, venez faire la formation. Vous allez comprendre mieux. Merci beaucoup, M. Zonga. Le temps est terminé. Donc, on se donnera rendez-vous le week-end prochain à Napambego. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, nous allons nous arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Nous sommes de retour sur ce plateau et pour la suite de l'émission, nous allons parler du festival Balafon d'Agara et nous recevrons pour en parler M. Arnaud de Motori. Il est le promoteur du festival dénommé Festival du Balafon d'Agara. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Monsieur Arnaud de Motori. Oui. Voilà, j'ai bien prononcé. C'est vrai. Vous êtes également accompagné de monsieur Théophile Poda. Il est du comité d'organisation donc de ce même festival, le Balafon d'Agara. Bonjour. Bonjour madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. Mais comment parler de votre festival sans encore découvrir plus justement les Dagara, donc le peuple Dagara du Burkina. Un mot quand même sur vous. Ok. Bonjour d'abord à tout le monde. Bonjour à vous. Alors, on est venu pour parler du festival du Balafon d'Agara. Okay. Mais tout à fait, bon, le Dagara, il a beaucoup de trucs culturels. Et nous, on a choisi de faire la promotion du Balafon. Voilà. Étant donné qu'il y a plusieurs types de Balafon, on a choisi le Balafon d'Agara pour faire de notre la promotion. Alors, M. Poda, les Dagara qu'on retrouve dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Voilà, c'est un peuple, un magnifique peuple qu'on retrouve dans le sud-ouest. Voilà, et puis au Ghana aussi. C'est ça. Voilà, un peu plus vers le Ghana. Nous ne sommes pas trop loin du Ghana. C'est d'ailleurs pourquoi on a d'autres familles qui sont au Ghana. Voilà. Et au sein de votre peuple, il y a bien sûr le balafon, comme vous l'avez dit. Ça fait partie des instruments culturels que vous utilisez. Bien sûr. Alors, c'est quoi la particularité du balafon d'Agara, Monsieur Théophile Poda? Ok, déjà, merci madame. Et avant de répondre à la question, je voudrais quand même remercier la télévision Savane TV. Voilà, pour l'occasion que vous nous offrez de parler de notre festival. Alors, pour revenir à votre question, la particularité voilà, qu'on peut observer au niveau du Balafon d'Agara, je l'ai tantôt dit à l'entame, au niveau des Dagara, il y a 2 types de balafons. Voilà. Il y a un balafon qu'on appelle le lobe, voilà, qui est utilisé lors des funérailles. Le quoi? Le lobe. Le lobe. Voilà. Ok. L'obdil. Voilà, l'obdil qui est utilisé pendant les événements malheureux comme festifs. Et il y a aussi l'autre type de Dagara et l'autre type de balafon qu'on appelle le Degaba. Voilà, le Degaba qui est aussi utilisé dans les mêmes circonstances. Voilà, donc c'est cette particularité surtout que nous voulons mettre en exergue voilà, à travers ce festival. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est bon. Ok, est-ce que pour justement le balafon, il y a la danse qui accompagne quand on joue le balafon, selon bien sûr l'événement? Si, parce que pendant les moments douloureux, quand on joue le balafon, ce n'est pas les mêmes danses qu'on fait pendant les moments festifs. Voilà, il y a 2 types de danses, voire même 3 types. D'accord. Oui. Donc il faut savoir, ceux qui connaissent, ils savent en fait. Ça c'est vrai. Maintenant, pour ce qui concerne ce festival, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place le festival du Balafon d'Agara? Bon, une fois, c'est pour magnifier ce balafon. Comme la première édition, je l'ai déjà fait. En deuxième édition, j'ai promis de faire un ajout voilà, pour le vivre ensemble et la cohésion sociale. Voilà, c'est tout ça qui amène. Comme nous sommes en phase de, on ne peut pas dire la guerre, mais on est attristé à tout moment. Donc il faut amener, puisque le balafon même, c'est quelque chose qui peut quand même réduire les gens. Donc c'est autour de ce balafon qu'on va voir toutes ces particularités-là.
Est-ce que vous jouez au balafon? Je joue au balafon. Ah, d'accord. C'est pareil pour M. Kofi? Non? Personnellement, je ne joue pas le balafon. Voilà, mais quand même, concernant la danse, voilà, je peux danser. Ah oui. Voilà, je peux danser le balafon. Vous avez fini avec la danse. Voilà. Et donc, voilà, je voulais justement ajouter quelque chose à ce qu'il a dit tantôt. Alors, la question... Sur, oui. Voilà, concernant le pourquoi, en fait, voilà, du pourquoi festival. on a mis en place ce festival-là. Justement, quand on regarde dans le contenu de ce festival, il n'y a pas seulement que le balafon. Nous avons décidé d'injecter quelque chose de très important, et à savoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Voilà. Et pour prendre un exemple par rapport à ce volet-là, excusez-moi, nous avons invité nos parents à plaisanterie des Cascades, voilà, qui seront là ce jour-là pour que ensemble nous puissions magnifier cet instrument-là. Voilà, c'est vrai que dans toutes les communautés, hein, je peux le dire au Burkina ici, dans toutes les communautés, on peut voir le balafon, voilà, qui est utilisé. Mais pour nous, il s'agit ici de mettre l'accent aussi sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, nous avons invité nos parents à plaisanterie des Cascades qui seront là ce jour-là pour qu'ensemble nous puissions faire la fête. Alors, venons-en au programme justement. Qu'est-ce qui est prévu comme activité lors de ce festival? Voilà, le programme un peu... D'accord, donc on laisse monsieur Théophile donner le programme. Qu'est-ce qui est prévu comme activité? Donc, vous avez invité aussi d'autres localités, vos parents à plaisanterie notamment. Nos petits-fils, les Moussi, seront là, voilà, qu'on puisse magnifier la fête ensemble. On a souvent l'habitude d'entendre dire que les femmes ne jouent pas en fait au balafon. Qu'en est-il réellement chez vous, chez les Dagara? Chez nous, les femmes jouent au balafon, voilà, parce qu'il y a des familles où, quand c'est toute la famille qui est initiée, les femmes ne sont pas interdites. Même actuellement, il y a des femmes qui jouent au balafon. Mais vous avez parlé d'initiation, ça veut dire que moi je ne peux pas arriver et puis prendre vos bâtons là, et puis, par exemple, jouer à votre balafon. Je ne suis pas initiée. Le balafon, c'est un truc sacré. Voilà, c'est pas la même chose que... Bon, parce que pour apprendre d'abord le balafon, quand on était petit, il y a d'autres qu'on fabriquait à main pour pouvoir jouer dehors. Mais ce qui est posé carrément dedans, c'est pour la famille. Pour la famille, là, on peut pas... Bon, une femme ne peut pas toucher à ça si vous n'êtes pas initié. Okay. Donc si vous êtes initié, voilà, vous pouvez vraiment jouer, même si c'est au lieu des funérailles ou bien au lieu festif. On peut jouer. On peut jouer. D'accord. Donc, ce festival, on sait qu'il y aura forcément donc, des démonstrations de jeux de balafon. En fait. Oui, bon, c'est là, pour plus le programme, là, on disait, il y a prestation d'artistes. Ça, c'est dans cette prestation d'artistes, il y a la compétition des danses. Et on a même prévu, comme il a dit tantôt, nos parents plaisanterie, les gars des Cascades, ils vont envoyer les balafons et on va peut-être comparer, voir lequel des balafons peut plus faire danser. Voilà. D'accord, vous voulez ajouter quelque chose sur le programme? Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport au contenu de ce festival. Voilà, il faut dire que déjà le samedi, il y aura un match de football qui va opposer les Dagara aux ressortissants de Cascades. Voilà, sont nos parents en plaisanterie. Voilà, donc au cours de ce match-là, nous allons profiter et parler du balafon d'Agara. On va parler aux gens du balafon d'Agara, ce que c'est que le balafon d'Agara, quels sont les différents types de balafon d'Agara et à quel moment il faut utiliser tel ou tel balafon d'Agara. Voilà. Et le second volet, c'est-à-dire le deuxième jour, nous allons initier une compétition de danse encore entre les ressortissants de Cascades et puis les Dagara. Et il s'agit de faire quoi? C'est-à-dire que les ressortissants des Cascades vont danser sur le rythme du balafon d'Agara et vice-versa. Les Dagara aussi vont danser sur le rythme du balafon, voilà, des ressortissants des Cascades. Voilà. Et il faut noter aussi qu'il y a plusieurs, comment on appelle ça, l'année dernière, on avait 2 artistes qu'on avait invités. Cette année, quand même, on a essayé de revoir à la hausse le nombre d'artistes voilà, à jouer.
au cours de ce festival-là. C'est pourquoi nous sommes allés jusqu'à 3 qui se sont déjà prononcés, qui ont leur nom sur la liste. Et maintenant, il y a d'autres qui continuent de nous contacter pour pouvoir participer à ce festival-là. D'accord, autant. Mais qui seront les participants? Vous attendez qui à cet événement? Bon, puis allez-y pour continuer. Donc, pour ce festival, nous entendons notamment, d'abord en premier lieu, que nous voulons, puisque nous voulons magnifier la parenté à plaisanterie. Et donc, les premières personnes que nous avons invitées, ce sont les parents à plaisanterie, c'est-à-dire les ressortissants des cascades. Okay. Voilà, et ensuite on a aussi, il a dit tantôt nos petits-fils, c'est-à-dire que les Moussi. Il y a aussi toute la communauté d'Agara d'ailleurs, qui est vivant à Ouagadougou ici, qui est invitée à ce festival-là. Et puis bien d'autres communautés sont invitées parce que il s'agit de la culture, et quand il s'agit de la culture, alors on peut bien constater une mobilisation générale de l'ensemble du peuple burkinabé. D'accord. Donc, merci beaucoup. Mais en rappel, le festival du Balafon d'Agara va se tenir où ça? Dans quel lieu? D'accord. Déjà, il faut dire que le festival va se tenir à Ouapassi. Ouapassi, c'est à l'arrondissement 7 de Ouagadougou. Voilà. Et puis, je crois que c'est pas trop loin de Pissi. Voilà. Et comme et comme nous sommes déjà à la 2e édition, ça veut dire que les gens vont pouvoir retrouver facilement l'endroit. Voilà. Concernant les dates, il a dit tantôt c'est du 2 au 4 mai 2025. Voilà. Du 2 au 4 mai 2025. 2025, oui. Merci beaucoup. Quel est votre mot de fin avant qu'on se quitte? Le mot de fin, on allait solliciter, parler à notre langue. D'accord, il n'y a même pas de problème. Toucher vos parents. D'accord, on vous donne quelques minutes pour... On pourrait incendie, donc tu es malade à Dien, à Wapasika. Donc, il y a un bébé, même bien, tu as bien nadar. Donc, il y a un bon tu Dien, à Gillian, tu es bon à Gillian. D'accord, c'est fini. Ok. D'accord, vous l'ajoutez en langue aussi. Tout à fait, en français, non pas en langue, mais en français. Voilà. En français. Et donc, nous invitons tous les ressortissants de Ouagadougou, c'est-à-dire d'abord la communauté d'Agara, parce qu'il s'agit de magnifier le balafon d'Agara. Alors donc, nous allons inviter l'ensemble de tous les Dagara qui sont à Ouagadougou ici, d'effectuer massivement le déplacement à partir du 2 jusqu'au 4 mai au niveau de Wapassi, pour qu'ensemble nous puissions magnifier cet instrument-là, qui est d'ailleurs en voie de disparition. Et en deuxième lieu, nous invitons nos parents à plaisanterie de pouvoir effectuer aussi le déplacement, de venir nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions mettre en lumière la parenté à plaisanterie qui est aujourd'hui nécessaire pour surtout le contexte dans lequel nous sommes actuellement. La parenté à plaisanterie est vraiment importante. D'accord, merci bien. Et vous voulez ajouter quelque chose encore? Je vous dis merci. D'accord, je vous en prie. À toute l'équipe qui nous a vraiment invités. Et on dit pratiquement, plusieurs années passées, on était là. On vous avait invité, mais bon, pour des questions de temps, on n'a pas pu effectuer le déplacement. Cette année, on vous y attend. D'accord. Il n'y a pas de problème. On sera là, monsieur Arnaud de Motori. Donc, je rappelle que vous dites que le festival va se passer du 2 au 4 mai. C'est à Wapassi. Wapassi, pas loin de Pissi, non? Non. C'est ça? Oui. D'accord, parce qu'il y a, je crois, 2 Wapassi et à Ouagadougou. Donc, il y a Wapassi, pas loin de Pissi. Et puis voilà, sur l'affiche aussi, vous avez des numéros. Au cas où vous ne reconnaîtrez pas les lieux, vous avez la possibilité de contacter ces numéros-là pour entrer en contact avec l'équipe du comité d'organisation. Merci beaucoup, merci d'être passé. On viendra cette fois-ci, c'est promis, pour justement découvrir le balafon d'Agara. Merci d'être passé. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Alors, merci de votre fidélité et merci d'avoir supporté encore cette voix un peu enrouillée. Je crois que ça va. Petit à petit, on va retrouver une voix plus correcte. On se retrouvera, Inch'Allah, demain, mercredi, pour d'autres aventures de l'émission. Portez-vous bien et on se dit, cuse.